Bonjour, avec l'équipe de l'Heure Politique, nous avons posé notre plateau à Chiconi. Chiconi, cette ville à la croisée des problèmes de sécurité, mais aussi des opportunités de développement. Entre tradition et croissance, nous allons recevoir Mohamadi Madi Houssine, c'est le maire de la commune. Tout de suite, c'est son Heure Politique. Chiconi est cette jolie ville remplie d'histoire qui est en plein développement. 8500 habitants y ont été recensés dernièrement, mais la commune se développe et pourrait rapidement compter plus de 10 000 âmes. C'est une commune dynamique, elle est positionnée au centre de Mayotte et bénéficie donc de nombreux atouts qui se traduisent immanquablement dans les indicateurs. 40% de diplômés et un taux d'emploi parmi les plus élevés de Mayotte. La commune de Chiconi rayonne sur la scène culturelle mahoraise avec des festivals qui sont connus et reconnus comme l'emblématique Milatsika ou encore le festival du geste et des savoir-faire, Festifoot, le festival Reska Nikalamou et le festival des arts poétiques. Mohamadi Madi Houssini, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous. Vous allez bien ? Comme vous le voyez, très très bien. On se retrouve à Chiconi. La dernière fois que vous m'y aviez accueilli, vous étiez candidat pour un second mandat. Aujourd'hui, vous êtes maire à nouveau. Vous êtes heureux dans ce nouveau mandat ? Écoutez, grâce à la population, grâce à la confiance accordée par la population, une confiance qui n'était pas gratuite puisqu'il a fallu qu'on fasse nos preuves. Et donc, je suis très très content de me retrouver aujourd'hui. Représenter à nouveau la commune de Chiconi, c'est un honneur pour moi. C'est même indescriptible. C'est une responsabilité au quotidien qui est très très lourde, mais en même temps, ça nous apprend beaucoup de choses, ça nous éduque à la vie, ça nous éduque au relationnel, au contact de la population. Et c'est vrai que à certaines occasions, on me le dit, j'espère que je me suis amélioré un peu par rapport au fait qu'il faut s'ouvrir un peu plus, il faut aller vers la population. De toute façon, il est obligé de le faire, puisque pendant la campagne, c'était un passage obligé, parce que c'est vrai qu'en 2014, j'étais derrière la scène, puisque j'étais derrière mon candidat à cette époque-là en tant que directeur de campagne, mon maire, donc je n'étais pas au feu des projecteurs. Et en tant qu'adjoint au maire de 2014 à 2017, j'ai appris beaucoup de choses. Donc j'espère que je me suis amélioré. En tout cas, aujourd'hui, je suis ravi de me retrouver à nouveau à la tête de la commune avec cette nouvelle équipe qui mène plein d'actions. Alors on est donc à Chiconi évidemment, mais on est dans un lieu emblématique puisque si j'ai bien compris, c'est ici que Chiconi a commencé à se construire quelque part. Oui, il s'est passé beaucoup de choses ici. C'est une place mythique, emblématique. C'est le centre de la commune, le centre du village. C'était à l'époque la place ancestrale. Personnellement, je suis né juste derrière. On venait jouer ici avec les camarades à l'époque. Bien sûr, à cette époque-là, on ne pouvait pas penser que je serais là de retour aujourd'hui en entretien avec vous concernant l'avenir de notre commune. Mais c'est vrai que la vie nous réserve des surprises. Et là, c'est une grande surprise, une très bonne surprise pour moi et j'espère aussi pour la commune. Et c'est vrai qu'ici, j'ai vécu des choses avec des amis, des camarades. Je peux citer des noms, Carlos, Philbert, Été. On venait jouer ici, on s'ouvrait les crânes avec les pierres parce que lorsqu'on est des enfants, on s'amuse et puis des fois dangereusement. Mais c'était des bêtises, on va dire, des bêtises raisonnables. Et bien sûr, ça nous a fait grandir et puis on est là aujourd'hui et puis les autres aussi, que je n'ai pas pu citer, qu'ils ne soient pas jaloux, mais... Je suis très très content d'avoir vécu des choses à leur côté et bien sûr auprès de ma famille, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, là c'est chez ma grand-mère. À la base, je suis quelqu'un de très familial. Hein. J'ai été très entouré par le cocon familial. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'arrive
quand même dans ma vie à produire des choses, pas uniquement pour moi, pour nous, mais pour la population aussi, parce qu'à certaines occasions, il faut s'ouvrir. Et c'est vrai que nos familles nous apprennent beaucoup de choses, ils nous apprennent à s'ouvrir. Et on est content aujourd'hui de revenir ici, de voir que pas mal de choses avancent par rapport aux missions qui nous ont été confiées. On en parlait récemment, la dernière fois qu'on s'était vu, je vous parlais des travaux à venir, MJC de Sowa, le terrain de foot, le cimetière qui est au-dessus, juste au-dessus. Vous aurez constaté par rapport au tour que vous allez faire tout à l'heure que toutes ces choses-là ont pu être réalisées en si peu de temps. Donc vous voyez, on n'est pas là que pour se montrer qu'on est beau jeune, mais aussi on fait avancer des choses. Exactement. Alors vous avez aussi entrepris des opérations de RHI, donc de rénovation de l'habitat insalubre dans des quartiers en grande difficulté pour améliorer les conditions de vie des habitants de la commune. Naturellement. Naturellement, on est là pour ça. C'est vrai que quand on revient en arrière, malgré qu'à cette époque, on se sentait très très bien, hein, les Mahorais, à cette époque-là, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, ils étaient bien aussi à Mayotte. Mais on se rend compte qu'effectivement, on a fait du chemin et il nous reste du chemin à faire. Et la résorption des habitats, des quartiers insalubres est une priorité. On a commencé au niveau de l'ancienne mandature sur RHI en Tapanga, la tranche 1, on a fait... Bon, l'ancienne mandature, avant notre arrivée en 2014, avait commencé en Bani, ici, dans le quartier. Après, en 2014, on a poursuivi les actions vers Coconi, le quartier de Coconi. L'étape suivante, c'était à Moussavita. L'étape qui va venir, ça sera toujours en Tapanga, mais tranche 2. Et après, ça sera Rassi. Donc, vous voyez, progressivement, quartier par quartier, et bien sûr à Sowa, quartier par quartier, on va essayer de faire en sorte à ce que le quotidien des habitants s'améliore à travers toutes les actions qu'on porte, l'adduction des eaux, comment dire, l'assainissement, l'électrification. Vous avez constaté, même là, devant vous, les panneaux photovoltaïques. Oui. Bon, voilà, les quartiers, le village aspire à s'améliorer et bien sûr à montrer toute cette facette de la commune qu'on voit à travers ce qu'on a fait ici, à tout Mayotte. Alors, quand vous êtes arrivé en responsabilité en 2014, vous étiez adjoint aux finances, si je ne me trompe pas, du précédent maire. La commune n'allait pas très bien. Vous avez travaillé beaucoup et d'arrache-pied pour remettre la commune ou les finances de la commune sur pied. Elle va comment aujourd'hui, la commune de Chiconi, d'un point de vue financier? Mais écoutez, naturellement, compte tenu de tous ces travaux ou de toutes ces réalisations que vous voyez, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le terrain de foot, le cimetière, la MJC de Sowa, bon, le ponton qui va venir, les RHI qui vont suivre, ça va mieux, ça va largement mieux. C'est vrai qu'à cette époque, on était très très loin dans les finances. On avait peu de marge de manœuvre par rapport à ce qu'on devait planifier comme projet, comme action pour la commune. Et bien sûr, à cette époque-là, il a fallu, entre guillemets, se fermer un peu, parce que lorsqu'on n'a pas les moyens, il ne faut pas, je veux dire, il faut pas raconter n'importe quoi aux gens. Il faut être réaliste, on est pragmatique. Oui. Il faut expliquer aux gens que finalement, on ne peut pas faire grand-chose parce que les caisses sont vides. Les caisses sont vides malgré que les différentes enveloppes qui sont, comment dire, mises à disposition par l'État, par le conseil départemental. Je ne vais pas vous apprendre que par rapport au financement public, pour obtenir quelque chose, il faut avoir peu dans les caisses pour avoir quelque chose. Oui, puis il faut un peu pouvoir autofinancer aussi. Exactement. Et lorsque les caisses sont vides, on peut difficilement aspirer à obtenir du financement. Et bien sûr, bon, on ne le dit pas clairement de manière technique comme ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec les administrés, on n'a pas forcément le vocabulaire technique adéquat pour leur expliquer que finalement, ce que vous demandez là est impossible à avoir à l'instant T, mais bien sûr, on aspire à vous le proposer dans 2-3 ans. Et je suis très content aujourd'hui de voir que finalement, tout ce qu'on a raconté à ces gens-là, c'était du concret et les réalisations sont là et ça aspire à continuer. Et donc, vous voyez que aussi bien chez Chiconi qu'à Sowa,
les choses vont bien. Au-delà, bien sûr, des difficultés que connaissent au quotidien tous les Mahorais et pas que les Chiconiens. Pas que Chiconier. Justement, l'un des problèmes dans certains quartiers de votre commune, c'est l'insécurité, notamment avec les voisins de Ouangani. Comment est-ce que la population vit ces tensions intervillageoises? On fait partie de la même interco, Oui. avec Ouangani, Tingoni, Sadam, Tsangamouji, et on aspire à travailler ensemble. Et donc les populations aspirent comment dire, à se fréquenter. Il y a un brassage de population, une mixité d'origine qu'il va falloir bien sûr à certaines occasions trouver les bonnes formules pour que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'à certaines occasions, les dérapages dans certaines communes impactent directement ou indirectement notre quiétude, la quiétude qu'on a relativement connue par le passé sur Chiconi et Sowa. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les choses comme ça, lorsqu'on regarde ce qui se passe à Ouangani ou à Tingoni, à certaines occasions, on se dit qu'on est tranquille. Mais malgré ça, quand même, ce qui se passe là-bas nous impacte, puisque des fois, il arrive qu'il y ait des migrations de population qui sont pas, qui n'est pas forcément malveillante. Mais à certaines occasions, on peut trouver un noyau de personnes qui migrent à travers les communes, qui atterrissent chez nous et qui peuvent, à certaines occasions, générer des nuisances qui impactent notre quiétude, et on aspire à améliorer les choses, d'où les actions que vous voyez à travers l'éclairage public, à travers ce que j'ai pu le dire par le passé aussi pendant la campagne, comment dire, la structuration de la police municipale. Je l'avais annoncé là aussi. J'avais annoncé que les panneaux photovoltaïques vont être augmentés. J'avais annoncé qu'il y aurait des recrutements qui se feront au niveau de la police municipale. C'est le cas. Il y a un nouvel agent qui est arrivé là, qui est venu renforcer un peu les services, de manière à ce qu'on impulse une dynamique nouvelle à l'intérieur du service. Donc vous voyez, progressivement, on avance et on aspire à ce que tout ceci soit mis en valeur devant la population, devant les électeurs en 2026. Alors, Chiconi, c'est une ville de tradition culturelle. Vous avez beaucoup d'activités culturelles. Est-ce que ces activités permettent au reste de Mayotte de venir chez vous pour consommer, pour découvrir ce village ? Des activités culturelles et sportives aussi. Je note par ailleurs que je suis un ancien sportif, je suis un ancien footballeur. Oui, je me souviens. Je joue Vous toujours, mais je expliqué. n'ai plus autant de temps qu'auparavant pour y jouer. Tout à l'heure, je disais qu'on venait jouer ici. On commence sur la plage juste à côté. On guette la marée qui descend. On va jouer jusqu'à épuisement, on revient jouer sur la poussière ici. Et à cette époque-là, au niveau culturel, il y avait, au-delà de Moulidi ou de Daïra ou de débat, il n'y avait pas grand-chose. Maintenant, c'est vrai qu'on aspire à proposer plus que les activités traditionnelles culturelles. Et Chiconi, vous le savez déjà, est un centre important au niveau de la culture, à travers le festival du geste, à travers le Bilatika qui a eu lieu il y a 2-3 semaines. Oui. Donc, et à travers, bien sûr, le projet porté par la municipalité concernant la future construction de la salle multiculturelle. Et ça a déjà commencé, le projet est déjà impulsé avec les équipements qu'on a installés là à destination des jeunes artistes qui veulent faire la promotion de la culture. La bibliothèque municipale que vous avez à côté, en face de la place, aussi une place aussi mythique. Vous l'avez déjà eu l'occasion on va en reparler là dans pas très longtemps. De parcourir oui. cet élément-là, comme la dernière fois. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on aspire à faire comprendre aux autres, à nos voisins, que Chiconi est une ville de la culture, de l'accueil, du bon vivre, et que à travers cela, une fois qu'ils viennent chez nous, après on repart ensemble pour aller chez eux.
parce que c'est ça en fait. Alors, on va se quitter juste quelques petites minutes et on va aller justement sur la place Cotram. Alors, même si je sais qu'elle a changé de nom, je pense que ce nom-là restera encore un petit peu... Amboirou, la Oui. place Amboirou. Donc, on va descendre pour aller juste là derrière. On va aller voir une commerçante et elle va témoigner des transformations de la commune. Je m'appelle Hilali Mouliati. À Chiconi, j'ai fait plein de choses parce que je suis fait de Maoulida Chengue à Chiconi. Oui, je suis commerçante. Je vends le riz, le jus, plein de choses alimentaires à ma boutique. On est à Chiconi, quartier Psychotram. Oui, je suis contente des travaux parce que le monsieur le maire, il est fort, il est gentil, il fait plein de choses pour la place de Psychotram. Il y a beaucoup de choses passées là-bas. Ça veut dire qu'il y a voilà, le Manzara. Moi, je suis ravie parce que ici, avant, à Chiconi, il y a des milatika, il y a quelque chose en haut à Cavani. Moi, je n'y vends rien du tout. Ici, c'est calme, mais les milatika descendent en bas, les gens qui font tous les dimanches, il y a beaucoup d'enfants qui font les activités ici. Moi, je suis contente parce que ma boutique, ça marche bien, doucement, doucement. Alors, monsieur le maire, cette place, donc Amboirou, elle est vouée à se transformer complètement. Vous pouvez nous parler de l'histoire de cette place qui a été Amboirou, puis Cotram, puis aujourd'hui elle reprend son nom d'antan. D'où vient cette place et qu'est-ce que vous allez en faire? Écoutez, je suis pas le mieux placé pour expliquer toute l'historique de cette place, puisque malgré mes cheveux blancs, je suis encore jeune et qu'il y a des choses que je n'ai pas connues. Mais c'est vrai qu'étant jeune, on se baignait en bordure de la côte, là, de la place. Et avant, c'était, la mer arrivait jusqu'au niveau de l'école. Donc en fait, tout ça, c'était la côte. Et à la marée montante, on venait s'y baigner. Et puis à la marée descendante, on allait vaquer à nos occupations de pêche, de jeux sur la place. Et c'était à côté. Anciennement, parce que je n'ai pas connu cette période-là, il paraît-il que ce sont les sages, les vieux, entre guillemets, du village qui se retrouvaient dans les après-midi là-bas à pavaner entre eux. Et bien sûr, sous cet arbre mythique à l'époque, sous l'ombre de cet arbre mythique à l'époque, et que c'est de là d'où provient le nom Amboirou, puisque c'était un arbre en fait en bordure de côte un peu mythique que toutes les côtes de Mayotte connaissent et que bien sûr à partir de là, avec les aménagements qui ont eu lieu, nous les nouveaux sommes arrivés, on a voulu baptiser cette place remplie par l'entreprise Psychotram à l'époque, mais bien sûr les sages ont préconisé à ce qu'au moins on revienne avec l'ancien format, le nom qu'on a connu, à savoir Amboirou. Donc là, maintenant, officiellement, l'atterrissage, là, c'est place Amboirou. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dessus comme aménagement, puisque c'est en travaux, là? En premier lieu, le ponton de pêche. Normalement, les travaux du ponton de pêche, que j'ai eu déjà l'occasion d'annoncer précédemment, les travaux, normalement, devaient débuter fin d'année, là, début 2022. Bon, après, bien sûr, s'il y a un ponton de pêche, il faudrait qu'il y ait des activités qui tournent autour. Normalement, il est prévu un local destiné à faire la promotion un peu de cette activité-là. Et puis, indirectement, l'ancien magasin Vanille, avec plein d'histoires aussi, on est en train de rénover cet endroit-là de manière à ce qu'on puisse accueillir les mamans qui vendent sur les marchés comme le marché couvert à Combani, et qu'à l'étage on puisse installer les associations qui à certaines occasions doivent se retrouver pour faire des démarches administratives et tout ça.
Donc vous voyez, on aspire à redonner vie à cette ancienne place mythique, ancien centre, ancien quartier mythique de Chiconi, puisqu'à partir des années 90, il y a eu un mouvement de population qui est monté vers Cavani, parce que tout le centre culturel et sportif se trouve là-bas. Donc vous voyez, on aspire à proposer des activités, des structures destinées à faire revenir la population ici et faire revivre le quartier, puisque vous l'avez remarqué aussi, le lotissement Sim à côté, qui donne un petit peu de l'envergure à la place. Alors, monsieur le maire, c'est déjà le troisième temps de cette émission. On va parler un peu échéance politique à venir. Une campagne présidentielle qui a déjà largement commencé sur les plateaux télé et qui commence à s'initier dans les villages. Vous allez prendre part à cette campagne, monsieur le maire? On est des politiciens, des hommes politiques, des responsables politiques. Donc, lors des échéances électorales, on ne peut pas rester à la maison tranquillement, au salon avec la famille et les enfants, malheureusement. Aussi bien chez nous, dans notre canton, dans notre commune qu'ailleurs. Et aujourd'hui, en tant que chef de cette majorité, de cette jeune majorité Agir la droite constructive, parce qu'on ne le répète pas assez, c'est une majorité investie par rapport à l'étiquette politique Agir la droite constructive. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de représenter cette majorité, ce parti. Et on aspire à donner à ce parti, à cette majorité, toute sa place dans les échéances électorales, aussi bien nationales que locales à venir. Et qu'aujourd'hui, naturellement, Agir, comme vous le savez peut-être déjà, Agir la droite constructive, fait partie du gouvernement actuel, composé du MODEM, de l'AREM et de Agir. Donc nous, en tant que représentants, moi en tant que représentant de Agir, au niveau départemental, par rapport aux discussions qu'on a eues avec les responsables nationaux, bien sûr on va y prendre part puisqu'on fait partie de cette majorité. Donc vous ferez campagne derrière Emmanuel Macron lorsqu'il sera candidat, s'il annonce sa candidature? On fera campagne pour le gouvernement, pour le président Macron, mais surtout dans l'intérêt des Mahorais et dans l'intérêt avant tout des Chiconiens et de notre canton. Parce que ça ne sert à rien de vendre une personnalité publique simplement qui se trouve à 10 000 km d'ici et qui, naturellement, ne connaît pas directement les aspirations et les doléances de la population. Donc nous, l'équation aujourd'hui, c'est essayer d'expliquer à nos électeurs, à notre population, à Chiconi, aussi bien à Chiconi dans le canton que sur Mayotte, que compte tenu de toutes les mandatures qui se sont succédées, j'ai du mal aujourd'hui à accepter, à croire que certains nostalgiques nous font croire que les 5 dernières années, c'est le président Sarkozy ou c'est l'ancien président Hollande qui a piloté le pays, alors que le président de la République est en place depuis 2017. Il y a eu des choses qui se sont faites à Mayotte. Oui. On ne va pas me dire que c'est grâce à Hollande ou à Sarkozy. Non. Donc bien évidemment, compte tenu de ce qui est proposé et que ce qui propose ce gouvernement ne va pas au-delà de notre idéologie politique, à savoir on est de la droite et du centre. Tout ce qui est extrême, nous, on n'est pas dedans. Donc à partir du moment, déjà, ce paramètre-là est mis de côté, on essaie de faire le recensement de tout ce qui se présente à nous, il faut le dire clairement aujourd'hui, entre la droite et la gauche, entre les socialistes et les LR. Bon, on essaie de se chercher, de se trouver. Donc, n'est-il pas plus facile de se mettre aux côtés de celui qui est là, qui s'est donné à fond par rapport à ces 4 années? On peut contester, mais ces 4 années qui sont des 4 années difficiles, oui, avec la crise Covid, avec les gilets jaunes, malgré cela... Et l'insécurité. Et l'insécurité, chez nous, malgré ça, notre pays n'est pas en décomposition. Notre île connaît des difficultés, bien sûr, mais à travers les différentes mesures, on a déjà montré aux Mahorais l'équation comme quoi
Des mesures ont été prises, maintenant il y a des difficultés par rapport à l'application de ces mesures, je pense. Et je suis convaincu que c'est autour de cette existence, ce noyau, qu'on peut trouver la bonne formule pour tirer parti des intérêts des Mahorais et des Chiconiens dans ces échéances, en premier lieu cette échéance présidentielle à venir. Eh bien, nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique dans une autre commune pour un autre entretien. Bonne fin de journée.